Alors concrètement, l'outil statistique pour commencer, où se trouve-t-il? Ah, on y est déjà, on a pris un petit peu d'avance. Donc quand on se connecte, on arrive sur la page d'accueil du Bicentrex et quand on clique sur le menu général, on a les différents onglets, dont l'onglet statistiques. Le premier sous-onglet qui nous intéresse et qu'on va voir est celui de l'historique des appels. L'historique des appels vous permet de retracer absolument tous les appels qui ont été émis ou reçus et même faits en interne au niveau du logiciel. Pour chercher les appels, vous avez différents filtres que vous pouvez utiliser. Le premier est un filtre au niveau des dates. Vous pouvez choisir de rechercher un appel qui a ou aurait eu lieu le 18 ou qui aurait eu lieu sur une semaine, sur une période plus longue. Donc par exemple du 8 au 12. Vous pouvez également trier l'horaire ou si vous savez que sur une journée précise, vous avez un numéro de téléphone qui vous a appelé, vous pouvez le chercher par numéro de téléphone. On n'oublie pas qu'on tape le 33 au lieu du 03 ou du 06 ou bien même maintenant du 07. On peut également faire une recherche par société cliente. Par exemple, si je cherche les appels reçus par le cabinet Perrin, je peux les trouver en prenant ma société cliente ou bien je peux chercher les appels reçus par un client directement, donc par exemple Nicolas Perrin. Voilà. On peut également rechercher les appels qui ont été reçus par un téléconseiller, par exemple les appels qui ont été traités par le téléconseiller Anne, et je peux également chercher en fonction du type d'appel. Donc on a entrant, sortant, interne, comme vous le savez, et on a également le statut de l'appel. Ce qui est très intéressant ici, bon, vous avez un menu déroulant qui est assez large, mais c'est de chercher les appels en surcharge, qui sont au final les appels dissuadés. Donc ça, c'est très intéressant pour vous, chose à voir en fin de journée. Et enfin, vous pouvez faire des recherches par VIP. Comme on vous l'a montré le mois dernier, on peut définir un numéro qui est VIP afin qu'il passe avant les autres. Donc vous pouvez rechercher les numéros VIP et vous pouvez également faire des recherches d'appels en fonction de la durée. Par exemple, je veux avoir tous mes appels qui ont une durée de 0 secondes à 20 secondes. Voilà. Là, en l'occurrence, je vais tout simplement faire une recherche sur des appels qui ont lieu pendant une semaine sans trop étoffer les filtres. En cliquant sur Recherche, j'ai les résultats. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, avant d'analyser la recherche, est que la recherche peut être exportée, téléchargée en fichier CSV, c'est-à-dire en fichier Excel. Je peux également télécharger tous les enregistrements. Nombre d'entre vous le savent déjà, tous les appels sont enregistrés de façon automatique. Quand je vais ici regarder les résultats de recherche, si je sélectionne cet appel, ici, si je clique sur écouter, je peux écouter l'enregistrement de l'appel. Ou si je clique sur télécharger, je peux télécharger l'appel. Et à ce moment-là, je peux le stocker sur mon ordinateur. Sur cet appel, par exemple, je vois tout de suite le type. C'est un appel sortant. Je vois la date ainsi que l'heure à laquelle il a eu lieu, la personne qu'on a appelée, donc le docteur Nicolas Perrin, et également le téléconseiller qui a pris l'appel. Là, en l'occurrence, c'était moi. Je vois le numéro qui a appelé et ensuite, j'ai les différentes durées. La durée totale de l'appel, j'ai la durée téléconseillée, j'ai l'attente initiale et l'attente totale. Alors, je précise, l'attente initiale, c'est la durée avant que l'appel n'ait été décroché, alors que l'attente totale cumule l'attente initiale et les temps de pause, si vous devez mettre un appel en pause un moment. Voilà. Il y a toujours une petite subtilité, des fois les gens ne savent pas trop, donc c'est bien de le préciser oui, en tout cas. Tout à fait. Et chose que vous avez pu voir peut-être, quand je place la souris sur un appel, j'ai une petite infobulle en fait qui apparaît avec les détails de l'appel. Et là, je peux voir en fait différentes choses. Alors ici, c'est un petit peu plus complet sur la ligne du dessous. Je peux voir que l'appel a été sélectionné par le téléconseiller Anne au bout de 18 secondes. Donc, je sais déjà que Anne a mis 18 secondes à sélectionner l'appel et à le décrocher. L'appel à 25 secondes a été mis en attente. Et ensuite, l'appel a été raccroché à 2 minutes 24. Donc, vous avez un petit peu l'historique de l'appel. Voilà, donc ça, c'est pour cette page, pour l'historique des appels, les différents filtres. N'hésitez pas à un petit peu fouiller, je pense que vous pourrez être surpris sur les options que vous avez, tout simplement. Maintenant, Benjamin, tout ça. Montre-nous un petit peu le prochain sous-onglet. Alors ensuite, on va passer à l'historique des SMS, mails et fax. Ce qui est vraiment pratique sur Bicentrex, c'est que vous avez tout qui est tracé.
dans le sens où vous allez pouvoir par exemple voir si un SMS a bien été reçu ou même un mail a bien été réceptionné. Pour ce faire, vous avez, pareil, on part toujours du principe qu'on utilise des filtres pour vraiment utiliser au maximum les données. Si par exemple, on veut retrouver un appel ou un SMS ou enfin pas un appel, plutôt un message d'un SMS ou d'un mail en question précis, on va par exemple prendre ici SMS dans le menu déroulant type. Ensuite, on va sélectionner la journée, donc par exemple aujourd'hui le 18, et on va pouvoir ensuite renseigner 33.6 et renseigner le numéro de téléphone. Donc si ici je mets un numéro de téléphone sur une période donnée, je vais pouvoir faire chercher. Là, il ne m'en affiche pas. Par contre, si je renseigne une adresse mail... Alors, si on renseigne l'adresse mail, on n'oublie pas, on change le type de média qu'on recherche. Si on met une adresse mail et qu'on cherche un SMS, forcément, il n'y aura pas de résultat. Exactement. Donc là, je passe au mail, je fais rechercher et j'ai effectivement une série de résultats qui apparaît. Et je vais voir à gauche, donc je vais zoomer un petit peu. Là, je vais voir sur la gauche les différents mails que j'ai avec les dates qui sont prévues et c'est surtout ce dont je vous parlais, la colonne statut qui est importante. Oui. Là, on a un statut où on voit reçu, donc c'est-à-dire que la personne a bien reçu le mail. On voit également un statut là où il est marqué annulé, donc là, on sait que finalement, le message n'est pas parti. Annulé, c'est quoi? C'est vous qui décidez par exemple d'annuler un rendez-vous. Donc finalement, le mail qui devait partir pour confirmer le rendez-vous au patient a été annulé, donc on le sauvegarde quand même. Ça fait partie en fait de l'historique pour que vous ayez une traçabilité à ce niveau et que vous sachiez tout simplement que il a été annulé. Assez sécurisant au final parce qu'on peut tout retracer même quand on annule des choses. Tout à fait. Et ce serait le même principe par exemple pour un SMS, vous verriez SMS reçu ou annulé ou alors échec. Échec, que ce soit sur les mails ou les SMS, ça veut dire tout simplement que l'adresse mail, soit l'adresse mail n'est pas bonne, soit que le numéro de portable n'est pas bon ou bien pas actif, ou qu'il y a un problème au niveau de l'opérateur. Donc vous avez toujours la possibilité de voir ça et après vous pouvez nous contacter en disant tiens, voilà, Benjamin ou Anne, je comprends pas parce que là j'ai vu ça et je vois pas pourquoi est-ce qu'il y a cette information. Mais au moins vous avez une traçabilité à ce niveau-là. Donc si vous avez un client qui se plaint auprès d'un patient qui n'aurait pas reçu un mail ou un SMS, vous pouvez déjà entreprendre cette démarche et voir la procédure qu'on vous a expliquée ici. Et pour finir, ici, vous avez le petit bouton déployer à gauche qui vous permet tout simplement de visualiser le contenu d'un mail ou d'un SMS. Donc là, on voit par exemple qu'on a bonjour Benjamin Auriol, nous vous confirmons votre rendez-vous chez Dr Perrin Nicolas le 16/12 à 9h. Donc au final, là on a vraiment tout le texte qui est compris et puis c'est vraiment le même principe pour un SMS. Voilà, alors là c'était la première partie pour, on va dire, filtrer. Là j'ai filtré vraiment sur toute votre société, au niveau du centre d'appel global, au niveau du télésecrétariat. Si par contre je veux filtrer au niveau d'une société client, je fais comme Anne l'a fait juste avant. Oui. Je vais par exemple ici taper le cabinet Perrin et je vais retrouver tous les SMS, tous les mails. Si je fais par exemple tous, là je vais avoir tous les mails, SMS, fax qui seront rattachés à ce cabinet. Et si je veux par contre uniquement pour le Nicolas Perrin qui est un des clients un des utilisateurs de cette société, je vais taper son nom. Très pratique. Moi, un exemple du moins que je donne souvent à mes clients, c'est sur l'historique des SMS. Très pratique si jamais vous vous retrouvez à porte-à-faux dans une situation. Par exemple, vous avez un client qui vous dit « Écoutez, moi j'ai raté un rendez-vous aujourd'hui, le client ou le patient n'est jamais venu parce qu'il n'a pas reçu en fait son SMS de rappel de rendez-vous. » Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est ici aller en fait regarder si le SMS a bel et bien été envoyé, mais surtout en fait reçu. Et pour finir, vous avez à droite envoyer par, où vous pouvez également donner le nom de la personne qui l'a envoyé. Vous avez enfin la possibilité, comme vous le voyez ici, sur le bouton bleu qui devient rose, télécharger, vous pouvez télécharger le fichier CSV. Donc là, ça va vous ressortir, une fois que vous avez affiché votre résultat, ça va vous ressortir en fait, si j'enlève la parente Benjamin Auriol, pareil, je peux faire chercher. Et là, je vais avoir donc tout mon résultat sur plusieurs semaines et je vais pouvoir le télécharger.
Donc après, si besoin, le client peut aussi c'est aussi quelque chose que votre client peut vous demander. Donc vous pouvez lui ressortir ce fichier-là. Voilà pour cette partie-là. Donc ayez toujours en tête que vous avez toujours une traçabilité sur tout ce qui se passe dans les SMS, fax et mails, tout comme l'historique des appels, bien sûr. Voilà, c'est la sécurité que vous avez en tout cas. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie documents. Oui. Donc, la partie documents, ce qu'on souhaiterait aborder, c'est, on va dire, dans ce menu déroulant que vous connaissez bien, on va dire les points principaux. Les documents les plus utilisés au final, ceux qui vous seront par plus la majorité utiles. d'entre vous. Voilà. Donc, si vous souhaitez, par exemple, voir quels sont les appels qui ont été pris pour un client particulier ou le nombre de SMS qui ont été envoyés, le nombre de mails, etc. Vous avez ce premier onglet qui est disponible, donc cette première ligne qui s'appelle statistiques par client. Donc là, si je fais tous, je vais avoir tous mes clients confondus. Donc si par exemple je prends le mois d'octobre et que je fais afficher, vous voyez, je vais avoir ici tous mes clients qui vont apparaître. La liste est longue. Voilà. Mais là, en l'occurrence, on va avoir par exemple, on va avoir tous les clients qui sont dans une société cliente. Donc, pour rappel, on peut avoir différents clients dans une même société. Société donc, du cabinet Perrin, où on va avoir le docteur A, B, C et D. Oui. Donc, le docteur Perrin, là par exemple, on a bien ici docteur Nicolas Perrin. On voit ici, par exemple, sur la ligne mail, on voit qu'il y a eu 43 mails qui ont été envoyés donc, en octobre. Et si on descend, on peut voir par exemple le nombre de rendez-vous créés, 35, etc. SMS, comme je vous en parlais avant, 17. Et si vous descendez le plus bas possible, parce que là au final je n'ai pas sélectionné un client en particulier, j'ai vraiment sélectionné tout le monde, on va avoir effectivement tout le monde. Si vous allez tout en bas, vous allez avoir tous vos clients confondus. Cependant, si par exemple on veut sélectionner uniquement la société du docteur Perrin, là on va pouvoir afficher cabinet Perrin, on reste sur le mois d'octobre. Et vous voyez, là, au final, j'aurai juste ces données-là. Donc, c'est beaucoup plus ciblé. Oui. De la même manière, vous avez la même stat, mais qui existe au niveau de la société cliente. Donc là, on va mettre stat par société cliente. Si je fais afficher, l'avantage, c'est que je peux voir tout en bas un outil qui s'appelle... Un outil, c'est à votre disposition, c'est le total général. Total général, ça va reprendre absolument toutes les stats, toutes les données cumulées par rapport à tous les clients que vous avez. Donc là, si je veux voir le nombre de mails que j'ai envoyés au total pour tous mes clients, eh bien, je vois qu'ici, je suis à 44. On va prendre un exemple un peu plus parlant. Le nombre d'appels entrants total, donc là, je vois la ligne 71, on est à 35. Donc je vois que sur mon compte centre d'appel de test, j'ai passé 35 appels, tous clients confondus. Et l'idée, c'est que voilà, ici, vous avez à chaque fois les différents clients qui apparaissent. Vous avez surtout les sociétés clientes qui apparaissent, alors qu'avant, ce que je vous ai montré, c'était les statistiques par client. Voilà donc pour cette partie-là. Ensuite, je voulais vous montrer que ce que je viens de vous montrer à l'instant, qui était tout en bas, le total général, c'est exactement ce que vous allez pouvoir, je vais juste basculer 2 petites secondes sur l'onglet facturation, parce que c'est exactement le même résultat, c'est juste pour que vous le sachiez. Ici, vous avez l'onglet facturation consommation. Si je veux visualiser bien, tout simplement le total général par rapport à tous mes clients, je vais tout simplement cliquer sur consommation client du mois d'octobre. Je ne sélectionne personne en haut dans la société cliente. Et là, on va avoir ce fameux document qui va apparaître. C'est exactement le même que tout à l'heure. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer. Là, c'est pareil, si je mets le cabinet Perrin, on va avoir le même résultat au final que tout à l'heure. Donc là, chargement. Et vous voyez, là, on se retrouve de nouveau, mail 44 et ici, SMS 17. Donc voilà, c'est vraiment pas un raccourci, mais sachez que ça existe aussi. Si vous voulez voir les consommations, c'est au final, en quelque sorte, c'est la même chose quelque part. C'est des statistiques, c'est des calculs. Voilà, c'est ce que vous avez à cet endroit-là également. Donc je retourne ici dans le document. Il y a également un autre document que je voulais vous montrer, vous présenter, c'était le nombre d'appels
Non, les statistiques d'appels par jour. Donc, si je fais statistiques d'appels par jour, je vais pouvoir sélectionner soit, pareil, comme d'habitude, une plage en particulier, une période en particulier, ou bien juste un jour précis. Et si je fais afficher, alors oui, j'avais un exemple qui était hop, juste ici, voilà. Donc là, je vais avoir effectivement le nombre d'appels par jour qui s'affiche. Donc si je zoome un peu, on voit juste en bas qu'on a les dates avec le nombre d'appels entrants. On a une légende en haut sous format graphique. Donc le nombre d'appels traités, le nombre d'appels perdus et le nombre d'appels dissuadés. C'est assez clair au final en fait. Hein. Ouais. Et au final, ce que vous voyez là, vous pouvez le retrouver, on y viendra juste après dans l'onglet statistiques, configuration. Enfin, je vais terminer par... je vais te laisser la parole parce que je pense que tu peux parler également de la sous-traitance. Tout à fait. Alors, nombreux sont ceux d'entre vous qui effectuent de la sous-traitance, de la prise d'appel en sous-traitance. Et le document du coup de référence pour vous est celui-ci. Statistiques par centre d'appel pour la sous-traitance. Alors, étant donné que sur notre compte de test, sur le centre des mots Perrin, nous ne faisons pas de sous-traitance, j'ai des documents qui sont juste ici et qui sont prêts pour vous. Hop, après avoir ouvert plein de choses. Donc le document, statistique par centre d'appel pour la sous-traitance, si vous l'ouvrez, il ressemble à ça. Alors, vous avez du coup centre sous-traité par, et vous avez en fait, idem, toutes les lignes. Ce qui est intéressant au final, ici, ce sont les différentes références que vous allez utiliser pour la facturation. Nous avons par exemple la référence 284 qui correspond au nombre d'appels entrants traités avec une durée supérieure à 20 secondes. Alors, quand il s'agit de la sous-traitance, chacun fait comme il le souhaite au niveau de la facturation. Cependant, la plupart du temps, les donneurs d'appels ne facturent, ne payent que les appels supérieurs à 20 secondes. Parce que pour eux, c'est plus simple. Ils estiment qu'un appel en dessous de 20 secondes tombera forcément dans du perdu. Nous avons également l'indicatif 70, la référence 70, qui est le nombre d'appels sortants total. Donc, à ne pas confondre avec le nombre d'appels entrants. Et vous avez également la référence 297, qui est le nombre d'appels sortants vers le client, qui va de pair avec la 298, qui est le nombre d'appels sortant vers un contact. Ouais, là, on voit la subtilité entre les deux. Tout à fait bien différentes. Donc, gardez ces références en tête, elles vous seront fort utiles lors de la facturation dans la sous-traitance. Mais en tout cas, le document de référence, c'est celui-ci. Ensuite, un autre document du coup qui m'intéresse, qui là est disponible. Donc là, c'était statistique. Alors, tout à fait. Là, c'était statistique par centre d'appel pour la sous-traitance. Bon, au niveau du nom, on ne peut pas se tromper. Il n'y en a que deux avec la sous-traitance. Il y a celui que je viens de vous montrer en HTML. Et juste en dessous, on a le format Excel. C'est ça. Jusqu'à là, ça va. Et là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le document temps de connexion, qui est un peu plus en bas. Hop, juste ici. Temps de connexion, d'activité et de communication par téléconseiller. Donc là, je vais faire une recherche sur une journée seulement. La journée du 1er octobre. Je fais bien attention à mes dates. Affiché, ça arrive. Et là, on a seulement Ben. On n'était pas nombreux à travailler sur le compte de démo au 1er octobre. Et les résultats ne correspondent pas. Il faudrait juste que tu mettes sur la période de tout le mois d'octobre. Oui, parce que là, je pense que c'est mieux. Effectivement, on aura plus de chance. On aura plus de personnes connectées. Voilà, ça va un petit peu mieux. Alors, là, du coup, ça me donne une petite idée, en fait, de l'efficacité de mes agents, de mes téléconseillers. Et ça m'indique un petit peu également à quoi est-ce qu'ils passent la majorité de leur temps. Alors, première ligne, temps de connexion au logiciel, 10 heures et 14 minutes. Temps d'activation du téléphone, 8 heures et 15 minutes. Et temps de communication réelle, 8 minutes. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le temps, le ratio activation-connexion. Donc, c'est le ratio de temps connecté au logiciel par rapport au temps d'activation du téléphone. Donc là, on voit que quand moi je suis connectée sur le 800Trex, il n'y a que 81% du temps où mon téléphone est activé pendant que je suis connectée. Ce qui veut dire que pendant les 20% du temps restant, je peux être en pause ou je n'active pas mon téléphone parce que je travaille sur d'autres choses. La ligne également qui m'intéresse énormément, c'est le ratio temps de communication activation.
Donc, sur la période sur laquelle mon téléphone est activé, je passe seulement que 2% du temps au téléphone en ligne. Alors là, c'est des statistiques sur un mois. C'est seulement sur un mois, j'ai que 2% de mon temps au téléphone et les 98% du temps restant, on travaille très dur, Ben et moi, pour les webinaires. Uniquement pour les webinaires parce qu'on adore ça. Voilà. Mais dans l'idée, c'est ça. Là, par exemple, je vois Ben, son ratio activation-connexion est de 45%. Donc Ben active beaucoup moins souvent que moi son téléphone. Et ça vous permet comme ça de voir déjà si les téléconseillers activent leur téléphone la plupart du temps, mais surtout voir s'ils passent la majorité de leur temps au téléphone ou peut-être à faire autre chose. Autre chose, ça peut être du temps de post-traitement, ça peut être des temps d'organisation, c'est un temps de travail autre, tout simplement. Là, 2%, ça paraît peut-être bas, mais c'est quelque chose qui est sur le mois. Et en fonction du coup des tâches de la téléconseillère, c'est pas forcément parlant. Donc, à toujours mettre dans la situation avant d'interpréter les chiffres. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. Et puis après, vous-même, vous pouvez aussi analyser, juste vous dire, voilà, ce qui est important, voilà, c'est le temps de communication réel, par exemple. Si vous prenez, on va dire, en général, on le fait plutôt aussi peut-être sur une journée. Si on veut voir, par exemple, sur une journée, un lendemain de jour férié, on va mettre, par exemple, là, le 2 novembre. Et puis, on va pouvoir voir dans la journée le temps de communication réel de chacun. Donc, on va pouvoir distinguer assez rapidement avec les tableaux de chacun lequel a été le plus efficace, entre guillemets, enfin, été, au niveau du temps de communication réel, je parle bien. Donc, ça donne quand même une moyenne et ça vous permet de voir voilà, si les personnes ont été plus souvent en ligne ou plus souvent en attente ou autre. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment, si vous avez besoin d'utiliser cette statistique, elle est disponible pour vous. Et alors, juste en dessous, on a un autre outil qui s'appelle les connexions des utilisateurs. Qui va de pair, quand même. Voilà, donc là, c'est tout simplement pour visualiser quand est-ce qu'un utilisateur, un téléconseiller ou une téléconseillère s'est connecté. Je crois qu'on a d'ailleurs déjà ouvert l'onglet. Absolument, ouais. Donc là, en fait, on va sélectionner, par exemple, soit une journée en particulier, soit on peut même mettre sur plusieurs jours, mais en général, on fait plutôt par journée. Et du coup, ensuite, on va pouvoir visualiser ici, par exemple, là, le 19 octobre, on voit que Nicolas s'est connecté de 8h à 23h33. Au final, voilà, il avait désactivé son téléphone. Enfin, on voit qu'il l'a activé à 8h02 et puis après, il avait dû désactiver entre-temps son téléphone. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on voit quand est-ce qu'il s'est connecté et déconnecté. Et on voit surtout aussi le nom des groupes d'appel. Donc, vous avez le nom des groupes d'appel sur lesquels les personnes se sont connectées. Donc, comme dit, vous avez toujours une traçabilité de ce qui a été fait, que ce soit au niveau des téléconseillers, des historiques des appels, des connexions. Vous avez toujours cette solution-là. Voilà. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, pour les documents préfaits en tout cas. Et également peut-être le tableau de bord. Ah si, tout de même, t'as raison. Le tableau de bord qui peut être intéressant. Le tableau de bord, en fait, ça va être quelque chose qui va vous faire un récapitulatif, une synthèse globale de l'activité de chacun des téléconseillers. Donc là, si par exemple, je prends ce document, je vais avoir les appels entrants, les appels sortants. Donc bon, là, évidemment, c'est un compte de démo, donc l'idée, c'est que vous ayez, vous, la possibilité de voir rapidement et de façon synthétique le nombre d'appels sortants qu'auraient passé par exemple vos téléconseillers. Ensuite, vous avez le nombre d'instructions traitées et vous allez pouvoir visualiser aussi la durée totale d'appels par agent. Par exemple, on voit que Anne, là, on a une durée qui est définie en novembre. Ensuite, peut-être que si je me mets... Là, ici, on a mis mois courant, mais on peut par exemple sélectionner les 2 derniers mois. Et on va pouvoir avoir un peu plus de données. Donc voilà, là je vais avoir Ben, Anne, Charline, Simo. Je vais avoir novembre, décembre et je vais pouvoir comparer entre les différents mois. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cet outil-là qui est mis à votre disposition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de synthétique qui va regrouper plusieurs statistiques à la différence de ce qu'on va vous présenter tout de suite dans les autres statistiques qui va être plus ciblé dans la configuration.
Voilà. Du coup, là, comme Benjamin le disait, il est également de cibler un peu plus ses recherches. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans les documents qui sont préfaits, il vous est possible de créer votre propre document. Pour cela, on va dans le sous-onglet Statistiques, qui est le dernier onglet de ce document. Alors, il y a à nouveau deux sous-onglets, un qui s'appelle Favoris, un autre Configuration. Pourquoi est-ce que je tombe tout de suite sur Favoris? Cet onglet est fait pour vous faire gagner du temps. D'accord, vous savez, vous allez pouvoir créer vos propres documents, mais le but c'est de les retrouver et de les retrouver mis à jour et ça rapidement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on tombe tout de suite sur les favoris. Vous pouvez créer le document et le mettre en favori et vous le retrouvez tout de suite ici. Je vais vous montrer maintenant comment créer un favori. Pour cela, on va dans Configuration et là je suis par défaut dans Nombre d'appels. En l'occurrence, moi ce qui m'intéresse, ce sont les appels entrants par téléconseiller, par jour, sur une période. Là, par exemple, je vais prendre la semaine dernière. Donc, du 11, la semaine dernière. Une semaine du mois dernier. Le temps passe si vite. Du 11 au 15 octobre. Là, j'ai différentes options. Soit je fais graphique pour avoir mes résultats. Et là, j'ai un graphique qui n'est pas très joli. Soit je fais Excel. Soit je fais HTML. Là, en faisant HTML, j'ai des résultats qui sont déjà un petit peu plus parlants. Donc là, je vais voir le nombre du coup d'appels traités par jour. Pour moi, j'en ai eu 7. J'ai le total du coup sur la durée que j'ai sélectionnée, sur la semaine. J'ai également le nombre d'appels perdus et le nombre d'appels dissuadés. Donc là, pareil, je trouve que c'est assez parlant la façon dont les choses sont présentées. Ce qui peut être très intéressant également, c'est au niveau du pourcentage d'appels. Je peux avoir par exemple le taux d'appels perdus par téléconseiller sur l'intégralité du mois d'octobre. Et là, pareil, je veux du HTML. Et là, voilà. J'ai tout qui est inscrit ici. Il y a également d'autres recherches que vous pouvez faire par rapport aux rendez-vous qui sont, on trouve, nous, du moins assez pertinentes. C'est par exemple le nombre de rendez-vous pris au téléphone par téléconseiller. Pareil, là, je mets une durée. Alors là, en l'occurrence, vu que c'est un compte de test et que nous ne prenons pas de rendez-vous, les résultats seront de 0. Mais pareil, ça vous permet de très rapidement voir qui est peut-être le plus efficace dans un domaine ou dans un autre. Ça permet de faire des comparatifs. Et puis là, tu disais prix par téléphone, mais ça peut être aussi, par exemple, la différence des prix par Internet ou alors prix physiquement au cabinet. Tout à fait. Un médecin qui va prendre lui-même son rendez-vous, ça va être différent d'une télésecrétaire qui va prendre, elle, le rendez-vous par téléphone d'une personne qui va être sur Ubiclick et va prendre un rendez-vous par Internet. Donc, vous avez toujours cette possibilité de définir par fil petit à petit et vraiment, comme un entonnoir, d'obtenir le meilleur résultat possible. Oui, exactement. Et par rapport du coup aux favoris, parce que c'est quand même l'idée, c'est de vous montrer comment en faire un. Du coup, je choisis les appels entrants par téléconseiller, par jour. Et là, je fais ajouter aux favoris, tout simplement. Là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. On me propose de renommer. Donc là, je vais l'appeler mon document webinar 3, tout simplement. On me demande quel type de médias, de format, en fait, je veux avoir mon résultat. Moi, je choisis HTML, fréquence par jour, tout va bien et je fais ajouter. Hop. Hop. Sur le mois. Ah, on ne me répond pas. Mayday, on ne me répond pas. Hop. Le favori, une fois qu'il est enregistré, il apparaît ici dans vos favoris. Si vous cliquez sur le nom, tout simplement, vous avez le résultat en HTML. Et si vous cliquez sur le tableau, vous avez les résultats en Excel. Les résultats en Excel, vous allez avoir un petit fichier en fait qui se télécharge, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous vos favoris, dès que vous allez cliquer dessus pour les consulter, ils seront constamment mis à jour. Donc si c'est une recherche que vous faites souvent, moi je vous inviterai à la mettre en favoris, c'est ce qui est le plus pertinent, je pense. Et puis vous avez donc tous les favoris qui sont par défaut. Donc voilà, par exemple, là, le nombre d'appels sortants par mois, le nombre de SDA créés, supprimés, actifs par mois. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis, comme c'est souvent l'indique, par défaut, pour que vous ayez des stats vraiment pertinentes qui sont vraiment utiles au quotidien ou mensuellement. Mais après, bien évidemment,
L'idée, c'est que vous puissiez customiser en quelque sorte ça et que vous puissiez vraiment personnaliser vos propres favoris. Voilà. Mais est-ce qu'il reste des statistiques, du coup, Benjamin, en dehors de l'onglet statistiques, hein? Parce que c'est vrai que l'onglet statistique, c'est parlant, mais il y en a peut-être ailleurs dans Ibicentrex. C'est vrai qu'on en a pas mal. Et je me permets juste de répondre à Marie qui dit je ne retrouve pas les documents avec le ratio activation-connexion. Alors, on y retourne tout de suite. Ouais, retournez juste. Documents. Tiens, je te laisse la souris comme tu es plus proche. Ouais. Donc, on était dans... Voilà, on descend dans connexion des utilisateurs. Non. C'est connexion des utilisateurs que Marie veut ou temps de connexion qu'elle voulait. Alors, temps de connexion, du coup, on met un mois complet ou une journée, c'est comme vous souhaitez. Alors, novembre, c'est peut-être un peu court, mais bon, ça marche bon, on l'a quand même. Voilà. Et donc, normalement, vous êtes censé avoir, là, si je zoome un peu, donc, ratio activation connexion, celui-ci. Voilà. Si au pire, vous ne l'avez pas, vous pourrez nous contacter ou contacter votre référent commercial, on vous montrera. Mais il doit apparaître, ça doit être pareil pour tout le monde, tous les documents. Il n'y a pas à chipoter normalement. Ok, et du coup, on en était aux statistiques ici, configuration. Alors, surtout, est-ce qu'il en reste des statistiques en dehors de l'onglet statistiques? Supervision. On a l'outil qui est déjà... Non, elle n'est pas encore ouverte, il faut l'ouvrir. Hop, voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas connecté. Bon, étant donné que c'est un outil, enfin que là c'est un outil de démo, l'idée c'est que vous avez toujours des statistiques en temps réel. Vous connaissez très bien la supervision, mais voilà, on s'est dit qu'on va quand même vous en reparler. Tout à fait. Vous avez ici donc les appels entrants, sortants, et surtout la QS qui est la qualité de service et qui va tout simplement voir le ratio, le rapport entre le nombre d'appels que vous avez pris et le nombre d'appels qui ont été présentés. Donc, il faut toujours se dire que si vous êtes dans les 80-90%, c'est déjà très bien. Bien évidemment, le mieux c'est d'être autour des 95, mais quand vous avez un gros centre et que vous avez énormément d'appels, ou même si par exemple vous êtes seul et que vous avez beaucoup d'appels, et forcément, au moins ça vous donne une idée du nombre d'appels et du ratio que vous êtes capable de gérer en termes de flux d'appels. Vous avez donc le nombre d'appels en cours, le nombre d'appels perdus, dissuadés, et l'attente initiale et l'attente globale. Et je pense qu'on peut d'ailleurs mettre la nouvelle supervision qui va bientôt arriver. Je crois que c'est une news juste après. Exactement. Avec un trait du bas, à la place du point. Voilà. Non. Je laisse la mettre. Je suis un peu loin de l'ordi. L'écran. On se fait vieux, Ben. On voit flou. Voilà, on y est. Ok, merci. Et donc, dans ces nouvelles statistiques, vous allez avoir le pourcentage d'appels dissuadés et le pourcentage d'appels perdus, désormais, en plus du nombre d'appels perdus et dissuadés. Et vous allez avoir une nouvelle statistique qui va être le nombre d'appels connectés. Si par exemple, le nombre de téléconseillers connectés, si par exemple vous avez, 15 téléconseillers dans votre centre d'appel ou 10, vous pouvez voir en temps réel tout de suite le nombre, au lieu de les compter, le nombre de personnes qui sont connectées et également, et ça c'est important, ici, donc je vais faire un petit zoom, vous allez avoir le nombre de personnes qui sont en statut actif et le nombre de personnes qui sont en pause. Vous pouvez rapidement voir si par exemple vous avez 10 téléconseillers, si vous voyez 5 et 5, vous savez que là il serait temps que ça se rééquilibre un peu et qu'il y en a un peu moins qui prennent leur pause entre guillemets. Mais voilà, vous avez cette nouvelle statistique qui est à votre disposition et voilà, faut vraiment pas hésiter à aller dans la partie supervision pour voir des stats en temps réel. Exactement. Et bien évidemment, comme toi, Anne avait évoqué donc l'historique des appels. Pour rappel, l'historique que vous voyez juste là en bas à droite vous permet d'avoir l'historique des appels en temps réel, mais surtout donc jusqu'à 1 heure dans le passé. Et par contre, dès que ça dépasse 1 heure, au-delà d'1 heure, ces appels sont rapatriés vers, parce qu'on ne peut pas tout cumuler sur une journée, vers l'historique des appels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'onglet statistique, l'historique qui est dans l'onglet statistique qu'on a vu avant, est rafraîchi tous les quarts d'heure. Voilà, exactement. Donc certains appels, si vous ne les voyez pas tout de suite, c'est normal. Et écoutez, très bien.
Bah, je crois qu'il est l'heure des trucs et astuces qui ce soir seront présentés uniquement par Ben, parce que moi je m'éclipsais quelques minutes le temps d'aller préparer la surprise. Ça marche. Exactement. Je vous dis à tout de suite. Question. Alors, on a une petite question encore. C'est quoi la question que tu avais vue, Johan? Alors, c'est Christelle Lepage qui utilise les stats par client et par utilisateur pour la sous-traitance. Elle demande si ça complique la tâche avec ce document ou s'il y a une façon plus optimale de le faire. D'accord, ok, très bien. Non, les stats par client et par utilisateur pour la sous-traitance, Excel, c'est très bien. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir. Je vais retourner dessus. Par téléconseiller. Non, pour moi, c'est bon, il n'y a aucun problème. Après, l'idée, c'est que si vous le téléchargez par fichier Excel, au moins vous le conservez. Mais si vous utilisez par centre d'appel pour sa sous-traitance et vous faites afficher, là, au moins, vous avez tout de suite le document qui est là, quoi. Donc, vous l'avez en temps réel. Et c'est, on va dire, peut-être un peu plus synthétique, un peu mieux présenté. Et du coup, je vais finir avec les trucs et astuces. Les trucs et astuces, donc vraiment quelque chose qui peut être pratique au quotidien, ça va être d'aller dans les statistiques, documents, configuration, statistiques, et de nouveau configuration favoris. C'est juste un rappel, mais pour moi c'est vraiment primordial de pouvoir configurer des favoris, parce que les favoris c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser au quotidien ou mensuellement, et ça va vraiment vous faire gagner du temps plutôt qu'à chaque fois de retourner dans configuration, de mettre les fils que vous souhaitez. Alors bien évidemment, si vous voulez un jour en particulier, vous pouvez le mettre, c'était dans le passé, mais si vous voulez par exemple quotidiennement, tous les jours, avoir vos statistiques précises, vous allez pouvoir créer ce favori, et pour moi c'est vraiment quelque chose de crucial et d'important à mettre en place. Ensuite, il y a une petite astuce au niveau des statistiques pour les clients si on souhaite leur envoyer un document automatique. Ça fait partie des statistiques dans le sens où on a ce qu'on appelle un envoi automatisé que l'on peut créer. Donc ici, on a différents documents qu'on peut faire parvenir au client sans même que lui, il ait à faire quoi que ce soit. Donc vous voyez ici, on a ce qu'on appelle la synthèse mouvement et message. Ici, par exemple, agenda, planning, message, historique des appels téléphoniques, statistiques d'appels par jour. Tous ces types de statistiques, c'est en fait un document que le médecin ou le client va recevoir par mail. Et vous pouvez lui envoyer soit de façon mensuelle, soit de façon journalière. Donc ici, vous allez pouvoir renseigner le nombre la liste des jours. Donc si là, je mets 1, 2, 3, 4 et 5, puisque je suis le format qui est indiqué juste au-dessus, je sais que tous les jours, le lundi, mardi jusqu'au vendredi, à 18h, 18:00, je vais pouvoir envoyer la synthèse des documents sur la durée d'une semaine, ou alors je peux faire d'un jour, et je vais pouvoir le envoyer par mail. Si je renseigne son mail ici dans le petit plus déployé, je vais pouvoir ensuite le rajouter, et là, cette personne recevra sa synthèse de tout ce qui a été fait en termes de messages, de rendez-vous pris, supprimés, modifiés quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez définir quand vous souhaitez. Enfin, en tout cas, en fonction de ce que le client souhaite. Et je vous invite à regarder ça parce que ça peut être pratique. C'est toujours un petit plus et une prestation supplémentaire que vous pouvez offrir à votre client. C'est assez gage de qualité pour dire, voilà, vous pouvez recevoir quotidiennement ou alors de façon hebdomadaire tel document, telle statistique. Et enfin, on a également, alors oui, je reprends juste ce que je viens de dire. Sachez juste que, pour rappel, votre client, lui, a accès à ce type de document en allant ici dans Documents, Synthèse, ou alors ici, vous voyez, il a Agenda Planning, Messages, Statistiques par motif de rendez-vous. Tout ça, il y a accès de base. Donc, il peut avoir, mais si vous souhaitez lui mettre en place un outil qu'on appelle un envoi automatisé, vous allez dans son profil et ici, vous mettez envoi automatisé et vous le paramétrez pour lui. Et pour finir, oui, on a des références en fait de base dans la facturation qui sont juste ici. Vous allez dans facturation,
non, excuse-moi, dans aide et facturation. Et ici, vous avez liste des articles système. Et voilà, ces articles-là sont justement ce qu'on avait retrouvé. Par exemple, j'essaie de retrouver voilà. Je vous donne l'exemple le plus concret que j'ai. Si par exemple, je veux retrouver rapidement, via donc cet outil d'aide, les appels sortants en France. Donc ici, j'ai appel sortant France. Je descends un petit peu plus bas. Voilà, nombre d'appels sortants total. Là, ici, j'ai la ligne 70 qui m'intéresse. Donc, je sais que si je vais ici dans ma recherche que j'ai effectuée pour retrouver tous les appels dans les statistiques de clients, eh bien, ici, j'ai le code à gauche qui s'affiche. Et si je vais rechercher le code 70, je suis censé tomber du coup sur le nombre d'appels sortants. Donc là, effectivement, je vois nombre d'appels sortants, c'est celui qui m'intéresse, et je vois 2. Donc, vous avez toujours cette référence qui est indiquée ici, et vous avez beaucoup de références que vous pouvez retrouver là, donc les messages, etc. À la partie questions-réponses, et on a d'ailleurs une invitée de marque aujourd'hui, qui est Caroline Beaujard, donc qui est la responsable des développeurs, et qui gère bien également la partie statistique. Donc, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions vraiment spécifiques, quelles que soient les questions, on va pouvoir vous y répondre. Mais Caroline, qui est vraiment très axée sur la partie statistique, pourra également nous aider, entre guillemets, pour répondre aux questions. Bienvenue à toi, Caroline. Bonjour. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions techniques. Caroline est là pour vous expliquer un petit peu l'envers du décor, mais en simplifié bien sûr, par rapport aux statistiques. Donc n'hésitez pas. Benjamin, je te laisse guetter les questions. Tu nous diras dès qu'on en reçoit. Oui, tout à fait. Alors j'ai Valérie Sicard qui me demande pour la stat nombre d'appels par heure, peut-on avoir un récap sur un mois? Alors je pense que ça va être un peu compliqué, parce que ça fait quand même beaucoup de données à mon avis. L'idée aussi également, des fois ce qui est compliqué dans les résultats des statistiques, c'est de rendre un résultat lisible. Là par exemple, sur un mois, c'est un petit peu ça. Comment faire en sorte que ce soit bien lisible sur un tableau. Donc là effectivement, si on prend, donc c'est bien ça, un nombre d'appels par heure. Ou alors, en fait, c'est plutôt effectivement par jour qu'on le fait, parce que je vais vous montrer. Si on fait donc ici graphique, alors là, on est sur quel jour? Là, on est sur lundi. C'est une moyenne des lundis, ça. Ouais, ça c'est une moyenne des lundis. Mais si je veux par contre, donc là, admettons, je vais prendre une journée en particulier. Je vais prendre mardi. Ce mardi donc là, j'ai pas de. Comme on a un compte de test, il n'y a pas des appels tous les jours. Je vais essayer de vous en trouver un. Donc là, en fait, par exemple, admettons, si vous avez sur toute la journée, donc ça commence de 8h jusqu'à 20h, ça va vous afficher toutes les données sur une seule et même journée. Donc vous allez pouvoir voir la courbe sur chaque heure, s'il y a eu effectivement des appels, plutôt il y a eu un pic à 8h et ensuite à 10h, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de vous donner ça comme résultat graphique avec toute la globalité d'un mois, de ce que moi je... C'est une question de charge de données. Enfin, il y a plusieurs questions. Une question de quantité de données qu'on doit conserver chez nous en interne, parce qu'on doit conserver les données par minute finalement pour pouvoir les reproduire par des ranges, parce qu'on a la version par heure et aussi par minute. On doit conserver une quantité de données qui est très importante, puisqu'elle doit être par minute, par société, par centre d'appel, par téléconseiller. Donc si on multiplie tout ça, ça fait une quantité de données extrêmement importante. C'est pour ça qu'on a choisi pour le moment de faire un affichage par jour, pour que la quantité de données qu'on doit récupérer et afficher soit acceptable, on va dire, dans des délais. Parce que plus on prend une quantité de données importante, plus on a un délai d'affichage important. Donc on a préféré choisir la flexibilité plutôt que
la rapidité d'affichage en tout cas, plutôt que... Et après, ce que disait Caroline, c'est qu'effectivement, là, si vous choisissez par exemple le mercredi, là, ça va vous faire une moyenne. C'est par mois ou c'est... C'est les moyennes pour les 3 mercredis, les 3 derniers mercredis. Donc les 3 derniers mercredis, ça va donner une moyenne sur les 3 derniers mercredis. Cependant, si vous souhaitez une date en particulier, vous voulez voir aujourd'hui, le 18 novembre, combien vous avez passé d'appels, au niveau des flux d'appels, eh bien vous allez pouvoir sélectionner le 18 et faire un graphique. Donc là, on voit qu'on a passé 3 appels. En moyenne. En moyenne, toujours. Ouais. Non, là, c'était pas de moyenne, là, c'était le jour de... Là, c'est le jour, pardon, c'est le jour, excusez-moi. Mais sinon, ils auraient été en moyenne. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, j'ai Arthur qui me demande, quand est-ce que sont calculées les statistiques? En temps réel ou la nuit? Alors, ça dépend lesquelles. Et tout ce qui est statistique, jour, semaine, mois, on les calcule la nuit, pour des raisons de charge serveur aussi, parce que pour la quantité de données dont je vous parlais précédemment. Donc ça se fait tous les jours de la semaine. C'est aussi la nuit qu'on fait tous les calculs des statistiques de consommation qu'on peut voir dans certains documents, puisque tous les documents dont on nous parle souvent quand on parle de statistiques peuvent être finalement des données de consommation plus que des données vraiment de statistiques. Et par contre, tout ce qui est données de statistiques par heure qu'on visualise ici, et par minute, ça c'est calculé en semi-temps réel. On le calcule dans des ranges de 10 minutes. Donc, on va dire, si vous regardez maintenant les données, vous aurez les 17h50, vous aurez les données de 17h40, pas avant, pas après. D'accord. Donc, au final, ce qu'il y a de vraiment compliqué dans les statistiques, c'est une question de taille, quoi. Enfin, plus on met dans les moulinettes, plus on mouline après, quoi. Concrètement, c'est ça. Il y a une question de taille et aussi une question de présentation, parce que plus on cherche à avoir quelque chose de flexible et de détaillé, plus la question de la présentation se présente. D'accord. Si on fait des statistiques par jour, par client, sur un mois, tu peux sortir le document, ça commence à faire des tableaux qui sont de plus en plus difficiles à lire. Très peu lisibles. Très peu lisibles. Donc on le fait parce que certains d'entre vous aiment bien récupérer des données Excel qu'ils peuvent exploiter après avec plusieurs outils dont ils disposent. Mais c'est vrai qu'on a plus une question de problème de présentation de données qu'autre chose. D'accord. Et c'est vrai que ça, on a oublié un peu d'en parler, mais c'est vrai que c'est assez intéressant et pertinent. Si vous voulez voir, par exemple, même au-delà du nombre d'appels que vous recevez par heure, du flux d'appels que vous avez par heure sur une journée, vous pouvez aussi même maintenant le voir toutes les 10 minutes, les 15 minutes, toutes les 30 minutes. Donc, c'est vraiment pratique parce que vous pouvez avoir une synthèse sur une journée, mais après, vous pouvez aller beaucoup plus loin sur, par exemple, un mois entier. Donc là, vous pouvez voir sur plusieurs mois une fréquence par mois. Donc là, si je laisse fréquence par mois et que je fais graphique, je vais voir donc, pour mon centre d'appel démo que, par exemple, j'ai passé beaucoup plus d'appels en octobre. Et là, je vais avoir ça sur une période d'un an. Donc on voit vraiment la courbe. Et c'est vraiment visuellement très parlant. Là, c'est très lisible, tout à fait. Après, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'utiliser les autres formats d'affichage qui vous sont proposés, notamment le HTML. Donc là, qui va plutôt vous donner des formats, des résultats sur un format graphique et un format tableau. Et après, vous avez le format Excel et vous pouvez également, comme on l'a expliqué avant, ajouter ou favoriser. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois que ça j'ai fuse de moi. Qui me dit, pour les stats pour la fin de mois, il vaut mieux attendre le premier du mois. On ne peut pas, par exemple, les extraire le dernier jour du mois, 1 heure après la fin de la période. Non, parce que comme on le disait précédemment, les statistiques se calculent, pas les statistiques par heure, mais tout le reste des statistiques se font la nuit, pour des raisons de charge serveur. Donc c'est sûr que le 31, on va calculer les données du 31 à minuit et demi, on va dire. Donc le temps que les données soient présentes, vous puissiez les récupérer. On ne pourrait pas les lancer avant, parce que certains centres travaillent encore jusqu'à 20h, 21h. Oui. On risquerait de les impacter, puisque ça provoque de grosses lenteurs sur les bases de données, puisque c'est des grosses quantités de calculs d'informations, parce qu'on fait vraiment des calculs de statistiques quand on remplit les tables de statistiques. Oui. Donc, et là, quand on parle de nuit, on est d'accord que là, on est sur le créneau de la France métropole. Parce que France métropole. on en parle moins souvent, mais on a également de nombreux clients dans les dom-toms
à l'île Maurice, sur le continent africain, qui ne sont pas sur le même créneau que nous, tout à fait. Oui, c'est vrai, il y a une différence. Après, toutes les données chez nous sont calculées en UTF-8. Enfin, tout ce qui est en UTC, c'est tout en UTC, donc tout est, on va dire, basé sur le même réseau horaire. Et après, on répercute le visuel en adaptant en fonction des différentes time zones sur lesquelles vous êtes situé. D'accord. Eh bien, c'était une explication limpide. Je regarde si on a d'autres questions. N'hésitez pas, hein, je veux dire, en particulier Caroline est là avec nous ce soir, donc c'est le moment de préparer vos questions techniques. Elle ne sera pas là à tous les webinaires, mais écoutez, on attend encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous en avez, c'est maintenant. Tout à l'heure, il y avait Marie qui disait qu'elle ne retrouvait pas le document ratio activation connexion qu'on avait montré. Bon, on l'a après, remontré après, Marie. Après, elle m'a dit le document n'apparaît pas chez moi, mais je verrai ça avec Vincent. D'accord. Ouais, Bah écoutez, également, hein, si on vous montre des choses durant le webinaire ce soir que vous n'arrivez pas à retrouver. C'est le but, hein, vraiment, c'est que vous puissiez utiliser ce qu'on vous propose, on vous présente, donc n'hésitez pas, si jamais il y a quelque chose qui n'apparaît pas, comme on vous l'a expliqué et présenté, appelez-nous surtout. Exactement, puis vous avez chacun l'email de votre référent commercial, donc n'hésitez pas à lui écrire vos questions également, on est là pour ça. Ok, bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'il est temps à ce moment-là de présenter le thème du prochain webinaire, avant de vous dire au revoir quand même. Ouais. Alors, le prochain webinaire qui aura lieu au mois de décembre sera sur comment préparer ses absences du bureau pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes tous concernés, enfin j'espère que la majorité d'entre vous en tout cas le sont. Donc le mois prochain, Benjamin et moi vous montrera des petits trucs et astuces pour rendre votre absence de quelques jours un peu plus supportable à vos clients parce qu'on sait qu'il vous manque quand même. Ouais, quand même. Quand même. Ouais, ça sera bien pratique. Après, voilà, c'est pas que forcément juste pour les périodes de fin d'année, ça peut être à n'importe quel moment, surtout même quand vous êtes en congé pendant l'été, la période estivale. Tout à fait. Comment préparer ses absences au mieux, en tout cas. Mmh. Mais